Salut tout le monde, c'est les Justiciers Masqués et bienvenue à Commons, le talk show. Avec nous aujourd'hui, Sébastien Ricard, oui, alias Batlam de Loco Lacas, le comédien, l'homme engagé. Il est avec nous. Comment vas-tu, Sébastien? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Écoute, je me rends sur l'application Commons tout de suite. Je te lis des nouvelles qui, je pense, vont faire réagir. Première nouvelle, et c'est une grosse surprise. Je sais que tout le monde est sous le choc ce matin. Des collecteurs de fonds du PLQ auraient fraudé pour 2 millions. Hein? Seulement Je sais que c'est comme... C'est vrai que c'est peu. Ouais. C'est vrai que c'est peu. Ben écoute, je veux dire, l'histoire continue, la saga se poursuit. Avec l'histoire des journalistes sous écoute, j'ai vraiment l'impression d'être dans un état corrompu, en fait. Puis ça m'étonne à peine et je me désole de ne pas m'étonner davantage de cette nouvelle. Tout à fait. Et la chanson Libérez-nous des libéraux, ça, vous aviez dit, je pense, de 10 ans que vous étiez tanné de la chanter. C'est vrai. T'es là? Êtes-vous encore plus tanné de la chanter? Ou... Ben, en fait, on fait moins de spectacles, mais à chaque Oui. fois qu'on la chante, les gens ont l'impression de l'entendre pour la première fois. Donc, Oui. c'est encore un bonheur, sérieusement. Ça sera toujours un bonheur de la chanter, je pense, juste pour la musique elle-même. Mais après ça, le propos est désolamment pertinent encore aujourd'hui. Tu viens d'en parler, justement. Marie-Maude Denis et Isabelle Richie, espionnées par la SQ. Ouais. Et le Commons, c'est normal, nous étions plus efficaces que la SQ. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, ben, je suis d'accord, mais écoute, ça, par contre, c'est vraiment une nouvelle terrible, tu sais, dans le sens où j'ai l'impression qu'on est de plus en plus sous surveillance. On parlait d'un état policier aujourd'hui dans les journaux, puis avec le printemps 2012, les abus qu'il y a eu de toutes sortes, j'ai vraiment l'impression que ça va prendre maintenant une personnalité citoyenne qui est en charge de surveiller ces corps policiers-là de façon continue et de faire en sorte qu'ils soient sous surveillance. Et j'imagine que cette personne-là sera nommée par les libéraux, comme d'habitude. Moi, je pense qu'un justicier masqué, ça serait une bonne idée. Ah, regarde, on prend les excellente deux, on est comme ça, Oui, on oui, fonctionne en duo. Un des deux, ben oui. Ben les oui, deux. ben oui. Et finalement, dans moins d'une semaine, le sort de la République est entre vos mains, selon Barack Obama. Et là, il y a une photo d'enfant qui dit c'est Our Future. Est-ce que ça t'inquiète? Ah ben oui, ça m'inquiète, mais les deux candidats m'inquiètent. Oui, les deux, c'est ça. pas mon problème. Ouais. Mais bon, entre les deux, quand même, je pense vraiment plus pour Hillary Clinton, mais ouais, c'est clair que c'est une élection terrible. Mais ça te donne l'état de dégradation de ce pays-là qui se dit le leader des valeurs humanistes, démocratiques, de voir cette histoire de cette élection-là qui est saugrenue. Je me dis vraiment, c'est l'état des lieux de la démocratie américaine et de la démocratie de plusieurs pays dans le monde, en fait. Et Donald Trump, s'il est élu, qu'est-ce qu'on fait? On déménage. Il y a beaucoup de gens qui veulent déménager des États-Unis au Canada. On pourrait faire l'indépendance du Québec. Ah, Ça serait une maudite bonne idée, mais Pas tous fou. les prétextes sont bons pour faire l'indépendance. Sébastien, c'est à ton tour de te mouiller. Alors, je te passe l'application Commons. Tu te crées un compte et là, tu dois commenter une nouvelle. Ben écoute, on était dans des propos plutôt sombres depuis tout à l'heure. J'aimerais quand même rappeler, j'ai assisté, moi, à la télévision, à la victoire des Cubs hier. Ça faisait Oui. 107 ans qu'ils n'avaient pas gagné la Série Oui. mondiale. C'est une des belles rencontres sportives à laquelle j'ai assisté dans ma Tout à vie. fait. As-tu versé une larme? Non. Non, pas ce point-là. Parfait. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous à Commons, le Tank Show. C'était très agréable. Et là, tu as un beau projet qui s'en vient et c'est un opéra tango au Katsu. Écoute, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 4 ans à peu près. On a fait des représentations sporadiques un peu partout au Québec avec un ensemble qui s'appelle Tango Boréal, dirigé par Denis Plante, qui a écrit le livret et les partitions de musique d'un opéra de poche de trois musiciens et un personnage inspiré de la figure de Borges, l'écrivain argentin. On y parle de dictature, de création, de solitude. C'est de la chanson, du monologue, de la danse. C'est vraiment un spectacle singulier, puis ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui puis d'inviter les gens à venir du 5 au 12 avril prochain au Théâtre de Katsu à Montréal. Bon, ben noté. allez-y immédiatement et surtout, venez suivre Sébastien Ricard sur Commons. Dès maintenant. Là. Suite! Hein? Yo! Non, Là! là. Commons, tes émotions à la une.